Gloire à son saint nom. Alors, nous avons entendu déjà beaucoup de choses. Et hier, le frère nous parlait du temps dans lequel nous vivons. Moi, ça m'a interpellé. Je ne sais pas pour vous, moi, ça m'a interpellé. Qu'est-ce qui se passe au temps où nous vivons, nous, aujourd'hui? Et qu'est-ce que nous faisons pendant que ce qui se passe au temps où nous vivons? Je ne sais pas si c'est clair. Au temps où nous vivons, il y a des choses qui se passent. Maintenant, nous, qu'est-ce que nous faisons pendant ce temps, alors que ces choses sont en train de se passer? Dieu nous a fait la grâce d'entendre ce que lui, il fait en ce temps. C'est le temps des faux joints, c'est le temps des mensonges, c'est le temps de la séduction, c'est le temps de beaucoup de choses, des faux débats même. Et puis c'est pendant ce temps-là que tout ça est en train de se passer sur terre. Oh, gloire à Dieu. Que Dieu choisit de faire son œuvre. Amen. Alléluia. Nous suivons. C'est pendant que le monde est agité, que les gens sont en train de se bagarrer. Et puis pendant ce temps, Dieu il vient te voir. Il vient me voir. Il nous emmène dans le lieu secret. Est-ce que nous suivons? Le monde est en train de faire autre chose. Ils développent les armes nucléaires, ils font ceci. Mais pendant tout ce temps-là, c'est là que le Seigneur, lui, il décide de préparer son épouse, de l'achever. Et la parole est venue jusqu'à nous. Voici l'époux vient. Est-ce que nous suivons? Nous sommes au temps où l'époux vient. Ce n'est pas il viendra. Parce que le cri qui a retenti nous a dit l'époux vient. Sortez. Allez à sa rencontre. On ne nous dit pas, la voix qui parle dans Matthieu 25 ne nous dit pas où on rencontre l'époux. Ne nous dit pas à quel niveau sur le chemin on va rencontrer l'époux. La voix nous dit juste allez à sa rencontre. Est-ce que nous suivons? Les vierges se sont endormies parce qu'elles étaient fatiguées. C'est normal. Elles ont attendu. Comme l'époux tardait, c'était long. Toutes se sont endormies. Alors le cri retentit. Voici l'époux vient. Allez à sa rencontre. À ce temps-là, bien aimé, chaque chose a en son temps. Mais à ce moment-là, ce n'est pas le moment de bâtir. Est-ce que nous suivons? Dès l'instant où on est rentré dans la position d'épouse pour le Seigneur, je parle des choses spirituelles, s'il vous plaît, c'est plus le moment de bâtir. Quand la voix dit, voici l'époux vient sortir, c'est le moment d'aller à sa rencontre. C'est plus le moment de penser à autre chose. Et le frère disait, le temps dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est le temps de l'achèvement. Est-ce que nous suivons? C'est plus le temps de nous laisser happer. Est-ce que nous suivons, bien-aimés? C'est nous qui avons entendu, qui avons prêté notre oreille et donné notre cœur à notre Seigneur, c'est plus le temps de nous laisser happer. Parce que nous savons ce qui se passe en notre temps, ce que Dieu fait. Est-ce que nous suivons, bien-aimés? C'est plus le temps de se distraire, mais encore pire, de se laisser distraire. On n'a plus le temps. Et c'est ce qui est écrit dans Apocalypse 10. Quand le 7e ange sonne la trompette, il n'y a plus le temps. Mais nous avons entendu que l'époux vient. Et nous sortons à sa rencontre. Si vous lisez à un moment donné, même les vierges sages, moi je pensais à ça ce matin, ont tenté de distraire. Les vierges folles ont tenté de distraire les vierges sages. Vous suivez? Est-ce que vous pouvez aussi donner les... Non, on est en train de marcher. Ce n'est pas à ce moment-là que tu me demandes de l'huile. Est-ce que nous suivons? Nous, on est en train de marcher. On nous a dit, allez à sa rencontre. Nous, on est sur le chemin. Maintenant, c'est à ce moment-là que toi, tu viens me parler de... Non.
moi, ma pensée, mon être, il est orienté sur le chemin. Parce que je vais à la rencontre de l'époux. Donc, tout ce que les autres sujets là, je suis désolé. Est-ce que nous suivons, bien-aimés? Laisse-moi me concentrer à la rencontre de mon époux. Parce que la parole nous dit, il est à la porte. L'huile, c'est avant qu'il fallait veiller. Vous suivez? Ce n'est pas sur le chemin qu'on cherche l'huile. C'est au moment où la voix a dit, partez. C'est là que toi, tu vérifies, est-ce que j'ai l'huile? Parce qu'une fois sur le chemin, il n'y a pas de... Comment on appelle ça là? Il n'y a pas de station essence. Nous suivons, bien aimés. Alors, servons le Seigneur. S'il vous plaît. On aurait pu le lire dans Romains 12. Paul dit, ayez du zèle. À nous qui avons entendu la bonne nouvelle de son retour. Il dit, ayez du zèle. Servez le Seigneur. Et servir le Seigneur, c'est faire ce que Dieu veut. Quand lui, il veut, comme lui, il veut. Quand il veut, merci frère. Est-ce que nous comprenons? C'est ça, servir le Seigneur. Les gens, ils disent, je fais ceci, je sers le Seigneur. Non, mais ça, c'est ce que toi, tu fais. Est-ce que c'est ce que Dieu veut que tu fasses? Est-ce que c'est ce que Dieu t'a dit de faire pour lui être agréable? Est-ce que nous suivons? Servir le Seigneur, le frère Franck l'a dit, j'écoutais la prédication, j'ai dit, c'est le temps, toujours en accord avec ce que le frère nous a dit hier, de donner raison à Dieu. Alléluia. Et à sa parole. Alléluia. Amen. Lisons juste, on va lire 2 Écritures et puis on va s'arrêter. Allons dans... J'étais où? Dans Galates, je crois. C'est ça, dans Galates. Galates au chapitre 6. Le verset 15. On lira 3 versets, s'il vous plaît. Galates au chapitre 6. Alors, si j'ai bien marqué, c'est chapitre 5. « 6,15. » Voilà, c'est ça. 6,15. Parlant de diversion et de distraction. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. C'est ça qui est important. Parce que les sujets vont venir pour te tourner à gauche, à droite. Non. Et ça, c'était un sujet dans l'église. Est-ce que nous suivons? C'était un sujet de discussion dans l'église. Il faut se circoncire, non, il ne faut pas se circoncire, non, il faut faire ceci. Des faux débats. Est-ce que nous comprenons? Quand hier le frère de l'Acte chapitre 1, le Seigneur dit aux disciples, restez à Jérusalem, vous allez revoir. Et c'est à ce moment-là que toi, tu vas rétablir Jérusalem. Il dit, mais ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que vous allez recevoir une puissance. Restez concentrés là-dedans. Est-ce que nous suivons? On lit un deuxième passage, très rapidement. 2 Timothée 2, verset 16. « 2 Timothée 2, verset 16. C'est Paul qui parle à Timothée. Il lui dit, évite les discours vains et profanes. Nous saisissons ces choses bien. Évite. C'est-à-dire que Timothée ne peut pas empêcher les gens de parler de ce qu'ils veulent parler. Mais toi, Timothée, comme hier je disais avec mon frère Ménéros, il dit, mais toi, le don qu'on t'a reçu là, par imposition des mains, mais il faut qu'il agisse. Ne laisse pas qu'on méprise ta jeunesse. Mais toi aussi, puisque tu as le don, consacre-toi à ça. Vous voyez, dans les deux sens. D'un côté, ne laisse pas qu'on te méprise, mais de l'autre, comme toi tu as le don, il faut te consacrer dedans. Et Paul dit à Timothée, nous continuons. Je l'ai au verset 16. Car ceux qui les tiennent,
c'est-à-dire les discours vains et profanes, avanceront toujours plus dans l'impiété. Et leur parole rongera comme la gangrène. Est-ce que nous suivons? C'est une semence. Vous pouvez vous asseoir, bien-aimés. C'est une semence. Quand tu rentres dans des choses qui ne sont pas de la parole de Dieu, tu te laisses ensemencer. Et après, il ne faut pas s'étonner qu'on est dans un état. Je comprends pas. Mais oui, tu laisses des semences étrangères, des semences qui ne sont pas la parole de Dieu, pénétrer ton âme. Or, non, notre âme est ensemencée de la parole. Amen. Est-ce que la parole de Dieu ensemencée dans notre âme pour porter le fruit de Dieu, la vie de Dieu en nous? Non, quand tu laisses autre chose rentrer dans ton âme, c'est-à-dire que tu acceptes ça comme une vérité, alors que ce n'est pas la parole. Je ne sais pas si nous suivons. Il y a des choses qui restent dans l'esprit, mais dans l'âme, c'est la parole de Dieu seulement. Et quand tu prends des paroles d'hommes, que ça devient des mantras ou pour toi c'est ça. Tu te laisses ensemencer par autre chose. Que le nom du Seigneur soit loué. Le temps dans lequel nous vivons. Le temps de la manifestation de l'épouse. Des vrais croyants, les vraies croyantes. Paul dit, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. C'est aujourd'hui. Pendant que toi et moi nous marchons, on attend le Seigneur. Suis-je dans la foi? C'est à ça que notre cœur, vers ça que notre cœur doit être tourné. Est-ce que nous suivons, bien-aimés? Il y a beaucoup de choses dans ce monde. Si on prête attention à ça, mais tu vas te trapper dans des faux combats, des faux débats, des histoires qui n'ont rien à voir. Et tu te laisses détourner du but pour lequel Dieu est venu frapper à ta porte. Et nous sommes au temps de la maturité spirituelle. S'il vous plaît. Ça fait des années qu'on écoute. Le frère l'a dit dans sa prédication hier. Dans Jean chapitre 15. C'est moi qui vous ai choisi pour que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure. Nous sommes au temps où le fruit de la parole par la foi est manifesté. Chez les vrais fils de Dieu, chez les vraies filles de Dieu. Ce n'est pas la religion là. Là, la religion ne peut pas... Non, elle n'a rien à faire là-dedans. La maturité spirituelle, c'est avoir le courage de dire non quand ce n'est pas Dieu. Est-ce que nous comprenons ça? On a été enseigné des choses de Dieu. On nous a appris à garder la parole. Toute manifestation spirituelle, ce n'est pas le Saint-Esprit. Il faut que les chrétiens comprennent ça. Paul écrit, examinez toutes choses. Est-ce que nous comprenons? Il faut avoir le courage d'examiner les choses. Est-ce que c'est Dieu ou ce n'est pas Dieu? Et si c'est Dieu, notre Père, il nous parle clairement. Il va te dire, c'est moi. Comme le Seigneur avec les disciples ils voient une ombre. Oh, c'est un fantôme. Oh, c'est... Non, c'est moi. Et si c'est Dieu, il va nous le confirmer que c'est lui. La maturité spirituelle, s'il vous plaît. On n'est plus des bébés dans la foi. Comprenons la pensée, s'il vous plaît. Il faut avoir le courage, un frère, une soeur, qui te raconte des choses qui ne sont pas la parole. Frère, c'est pieux comme pensée, mais ce n'est pas l'écriture. Que dit l'écriture? Nous suivons bien, ce n'est pas du sentimentalisme. La maturité spirituelle, prendre des décisions, prendre position pour la parole de Dieu qui t'a porté l'opprobre. Tant que c'est la parole. Mais, frère, nous ne vivons plus pour les hommes. C'est-à-dire qu'on a la position que Dieu nous a donnée, fait qu'on n'a pas d'autre choix, en fait, que de placer la parole. Et c'est là où on voit où est le cœur de chacun. Oui, je comprends ce que tu... Mais malheureusement, je ne peux pas faire autrement. Je suis lié à la parole de Dieu.
Donc, peut-être que ça te déçoit. Ça m'attriste de te décevoir. Mais malheureusement, c'est la parole. Parce que si je renie la parole, si j'ai honte de la parole, le Seigneur dit que lui aussi il aura honte de moi. Est-ce que nous suivons? La maturité spirituelle. On lit un passage d'écriture et le frère Hervé va venir nous apporter la nourriture du jour. Allons dans, je crois que c'est Nombre. Nombre 25. Je crois que c'est ça. Nombre 25. Nombre 25, s'il vous plaît. Je vais trouver. Donnez-moi juste quelques secondes. Nombre 25. Alors. Nombre chapitre 25. À partir du verset 1. C'est des choses que nous connaissons. Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor. Tout à l'heure, on parlait de faux débats. On leur a lancé l'invitation. Ça a commencé comme ça. Il faut venir. Oh, ben oui, bon, tu sais, nous, non, mais viens quand même, tu sais, oui, mais c'est pas grave, viens quand même. Et puis ils sont partis de l'invitation. Le résultat, on le voit. Ils se sont détournés de leur Dieu. Suivons ensemble, s'il vous plaît. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, je crois que c'est ça, oui. Assemble tous les chefs du peuple et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère de l'Éternel se détourne d'Israël. Moïse dit aux juges d'Israël que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Vous imaginez la chose? Ça semble cruel, hein? Va dans ta maison, ton frère, ta soeur, qui s'est attaché à Baal-Péor, toi-même, ôte-lui la vie. Ah, c'est dur, hein? J'aimerais que nous nous représentions la chose. C'est dur, frère. Parce que même pour exhorter aujourd'hui, nous, on ne nous demande pas d'aller faire ça. Mais même pour exhorter, c'est dur. Vous voyez la chose? Pour prononcer une parole de foi, d'exhortation à quelqu'un de notre famille, c'est compliqué. Suivons ensemble. Verset 6. Et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite, sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. Tout à l'heure, la question c'était, que faisons-nous pendant qu'il y a des choses qui se passent dans notre temps? Nous, pendant ce temps, nous faisons quoi? Ici, Israël était en train de mourir. Et le peuple est rassemblé avec Moïse devant la tente pour prier. C'était un temps de prière, de lamentation. Et puis l'autre, pendant lui, il trouve que c'est à ce moment-là que lui, il vient se pavaner avec sa Moabite. Suivons ensemble, s'il vous plaît. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les perça tous les deux. L'homme d'Israël, puis la femme par le bas du ventre. Ah, mais c'est atroce. Oui, c'est atroce. Mais restons dans le contexte, s'il vous plaît. Poursuivons. Que je retrouve par le bas du ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il y eut 24 000 qui moururent de la... Est-ce que nous suivons? 24 000 personnes étaient en train de mourir. Et puis ce monsieur, pendant que le peuple est en train de prier, lui, c'est-à-dire que la cause même qui faisait que 24 000 personnes étaient en train de mourir, lui, il ramène la même chose. Pendant que Moïse et le peuple sont en train de prier
de chercher la face de Dieu. Oh Seigneur, ton peuple est en train de mourir. Et miséricorde. Lui, il amène exactement la cause même et sans honte, sans gêne. Alors que ce n'était pas le moment. Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire de Finé? Et je vais m'arrêter dessus. On va dire que Finé, c'est un monstre. Est-ce que vous suivez? Je parlais tout à l'heure de maturité spirituelle. Finé saisi de l'esprit. Il reconnaît la cause. Il n'a pas demandé à Moïse. Il n'a pas demandé à Aaron. Il n'a pas demandé à l'assemblée. Il a pris, comme il est zélé, au début je disais, servons le Seigneur. Il a pris la lance, il est allé régler le problème. On va dire, mais tu es un meurtrier. Mais 24 000 personnes sont en train de mourir à cause de cette chose. Alors imaginez un instant le jugement. Mais Finé, comment tu peux faire ça? C'est ton frère, c'est ta soeur, ce sont des êtres humains. Comment tu peux faire ça? Est-ce que nous voyons? On reste dans le contexte, s'il vous plaît. Mais Finé ne s'est pas levé comme ça. Poursuivons. Et l'Éternel parla à Moïse. Oh, moi j'aime ça. Gloire à Dieu. Servons le Seigneur, soyons zélés pour lui. L'Éternel parla à Moïse et dit, Finé, fils d'Éazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Nous suivons, bien-aimés. Là où certains voyaient le geste de Finé comme une horreur, Dieu dit à Moïse, va dire à Finé. Poursuivons la lecture, s'il vous plaît. Et je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Oh, alléluia! Est-ce que nous suivons? Là où les gens sont en train de condamner Finé, Dieu lui dit, va dire à Finé, moi le Dieu d'Israël, je traite une alliance de paix avec lui et avec sa descendance. Parce que quoi? Il m'a servi. Il a du zèle pour mon œuvre. Est-ce que nous suivons? Et nous sommes au temps de la maturité spirituelle. Finé, je reprends. Finé ne s'est pas levé comme ça, animé du zèle de Dieu. Pour que l'ordre soit mis dans la maison de Dieu, Dieu va animer ses fils et ses filles de son zèle, ses serviteurs. C'est plus le temps de cajoler les choses. Non, on se prend par la main, avançons. Oh frères et sœurs, avançons. Prenons courage. C'est le temps de l'encouragement mutuel. Quand on est consolé, on console les autres. Est-ce que nous suivons? C'est le temps de se prendre par la main l'un l'autre. Sœur, frère, c'est pas grave. L'épreuve aura son terme. Allons de l'avant. Oh, je suis comme ça. C'est pas grave. Celui qui se confie en l'Éternel, il ne sera jamais confié. Allons de l'avant. Les choses ne changent pas. C'est pas grave. Oh, allons de l'avant. Dieu pourvoira. Est-ce que nous comprenons, bien-aimés? Alors, soyons des hommes et des femmes mûrs dans la foi, s'il vous plaît, qui prennent position pour la parole, dans l'amour, dans l'humilité, mais prenons position. Si Finé n'avait pas agi, Israël continuerait à mourir. Parce que Dieu n'a pas révélé ça à Moïse. Oh. Moïse était prophète. Dieu ne l'a pas dit, prends la lance, fais ça. Il n'a pas révélé ça à Josué, ni à Caleb, ni à Aaron. Mais Finé, petit dans son coin là où il était, c'est lui qui a le zèle. Parce que Dieu sait que pour cette œuvre-là, il me faut Finé. Il anime de son zèle Finé, une intervention bizarre. Les gens sont en train de prier, il se lève, il prend une lance, lui il sort, il va, il règle. Bon, mais qu'est-ce que tu fais, frère? Et tout à coup, la chose s'arrête. Est-ce que nous comprenons? Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est Finé
Il a commis un meurtre. Mais comme on est déjà en train de mourir, il va encore commettre un meurtre, mais il nous cherche les problèmes. Non, 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 non. Les voies de Dieu, il les révèle à ses enfants. À ceux qui le servent, il te dit comment faire la chose. Est-ce que nous comprenons, bien-aimés? Que le nom du Seigneur soit loué. Il faut reprendre courage, frères, sœurs. Reprenons courage. Nous sommes en chemin, l'époux arrive. Ce qui n'est pas la parole, il y a des choses justes que nous devons faire. Manger, travailler, construire. Faisons-le. Mais les choses qui n'ont... Laissez ça de côté. Notre époux vient. Est-ce que nous suivons, bien-aimés? Voilà, il est écrit... je crois que c'est Apocalypse 19. Réjouissez-vous. C'est ça. Les noces de l'agneau sont proclamées. Son épouse s'est préparée. Alors préparons-nous, bien-aimés. C'est à la porte. Le monde fait ses affaires. Nous préparons à aller à la maison. Que le nom du Seigneur soit loué. Lèvons-nous ensemble, nous prions. Notre frère Hervé va nous nourrir. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens, viens Jésus et demeure auprès de moi. Le Seigneur soit remercié pour toutes ces merveilleuses paroles. Et lorsque nous lisons cette écriture-là, je ne suis pas convaincu que nous ayons eu tous, à un moment, le temps de la méditer. Donc aujourd'hui, Dieu nous a donné ainsi quelque chose de nouveau pour nous, dans la mesure où il apporte ainsi toujours davantage de clarté sur toutes sortes d'éléments qui constituent notre vie. Et ça fait partie aussi des éléments qui constituent notre vie, de nous trouver prêts aussi à accomplir ce qui est juste. Ce n'est pas ce qui va plaire ou déplaire aux gens, c'est ce que Dieu lui-même a décrété d'être valable. Ainsi Jonas, lui-même, le Seigneur avait décrété qu'il aille à Ninive proclamer un message de délivrance. Mais lui pensait que de toute façon, comme Dieu est un Dieu qui de toute façon pardonne, on n'a pas de temps à perdre. Moi, personnellement, ainsi, je vais aller à Tarsis et puis comme cela, je vais m'éloigner de cela. Non, on ne peut pas s'éloigner de notre responsabilité. Celui que le Seigneur appelle doit pouvoir répondre présent. Nous étions à l'armée quand nous étions plus jeunes, pour certains en tout cas. Mais pour moi, quand on vous appelait, il fallait venir. Il n'y avait pas de délai. On vous appelait, vous veniez. C'est ainsi que dans l'armée des cieux, le Seigneur appelle et nous répondons présent. Phinéas a une double, je dirais, connotation, puisque dans le mot Phinéas, on trouve à la fois oracle de Dieu ou alors parole de serpent. Ça dépend du contexte et du sens. Mais à la fois, nous avons compris qu'ici, qu'il s'agissait d'un oracle de Dieu, contre ce que nous allons voir à nouveau, puisque déjà dans la prière, aussi notre frère Yann a mentionné quelque chose sur lequel nous sommes confiants que nous allons pouvoir le trouver dans la parole de Dieu, et que aussi notre frère a pu lire ce texte. Mais lisons encore à nouveau ensemble, s'il vous plaît, ainsi justement ce que nous avons déjà considéré dans cette parole, ainsi que nous trouvons dans Nombres chapitre 25. Je donne les salutations, alors comme on l'a transmis ici, les sœurs Michel, Rive et Monique Twina de Ouagadougou saluent toute l'assemblée. Non, Michel Rive n'est pas à Ouagadougou, elle. Hein. Non, 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 non. Il y a une distinction. Notre sœur Michel est toujours ainsi près, ainsi de Toulouse, là-bas, dans cette région de France. Et notre sœur, bien sûr, c'est la femme de notre bien-aimé frère Thierry. Elle nous salue, que Dieu soit remercié, que Dieu les bénisse richement en retour. Amen. Alors, soyons reconnaissants à Dieu. Allez, je suis certain qu'on demanderait maintenant, qu'est-ce que vous avez retenu de ce que notre frère a lu? Ça serait compliqué, hein, parce que comme cela, c'est brut. Hein. Mais je suis convaincu qu'avec le
le temps de méditer les choses en profondeur, Dieu va nous parler. Il saura ainsi montrer pourquoi, justement, il a voulu que nous puissions considérer cette écriture. Alors, lisons simplement dans Nombres chapitre 25. J'aimerais lire avec vous simplement pourquoi les choses sont arrivées ainsi. Vous savez qu'il y a des fois des situations où nous arrivons, je dirais, parfois être coincés dans des circonstances où nous devons constater alors pourquoi nous sommes arrivés à ce point. Pourquoi l'histoire de l'Église en est arrivée à ce point? Pourquoi est-ce que nous voyons aujourd'hui le peuple que Dieu a élu être dans cette condition? C'est parce qu'ils ont rejeté celui qui est venu vers eux. Ils n'ont pas reconnu le jour et son message. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Dans les dénominations, ils n'ont pas reconnu le jour et son message. Les conséquences sont douloureuses. Les conséquences vont être désastreuses. Pourquoi? Parce qu'ils rejettent Dieu lui-même. Dieu lui-même promet d'envoyer un prophète qu'on peut identifier. Parce qu'un prophète, ça s'identifie. Ce n'est pas quelqu'un qui dit « je viens et je suis prophète » et il raconte ce qu'il veut. Selon Deutéronome, c'est marqué qu'un prophète annoncera les choses de Dieu qui se réaliseront. Et si les choses qu'il a annoncées se réalisent, considérez-le comme un envoyé de l'Éternel. Et on pourrait le dire, il faut l'éprouver. Il a été éprouvé sur de nombreuses années. Et ce qui a été dit, c'est toujours réalisé. Conformément aussi à l'enseignement biblique. Il ne devait pas simplement venir pour faire des miracles et des prodiges. Il devait être, selon l'esprit d'Élie, de nous ramener à l'Église primitive. Donc, nous le voyons aujourd'hui, les conséquences sont le fait de la désobéissance. L'humanité est ainsi dans la détresse à cause de la désobéissance. Acceptons aussi parfois que nous soyons dans la tristesse excessive, que nous soyons dans le désarroi excessif à cause de nous. Acceptons-le, soyons corrigés de ce domaine. Mais maintenant, si nous le corrigeons, Dieu prendra plaisir à relever la chose. Il n'attend que ça. Et Dieu suscite toujours le moyen d'accorder une parole. Ça ne vient pas comme ça dans le vide. Toujours une parole. La parole qui réconcilie. C'est une parole qui, pour nos temps, produit encore le même effet. Celui qui annonce de bonnes nouvelles. L'Écriture le dit. Heureux les hommes qui apportent de bonnes nouvelles. Et nous avons une bonne nouvelle à annoncer ce matin. Vous allez dire, qu'est-ce qu'il va dire? Le Seigneur vient bientôt. Amen. Parce que c'est la plus belle nouvelle. Amen. Réjouissons-nous, le frère l'a dit, les noces de l'agneau sont déjà ainsi en cours. Amen. Et toi, tu vas voir le faire-part. Tu te réjouis. Mais réjouis-toi de quoi? Que toi, c'est toi qui es dans le faire-part. C'est de toi qu'on parle. Ton nom est écrit dans le livre de vie. On parle de toi. Dieu parle ainsi, et qui écoute, qui prend garde. Alors ici, il est écrit, chapitre 25, verset 3, Israël, écoutez, quand vous lisez ça, il faut comprendre que Dieu ne dit pas un mot comme cela, pour simplement dire littéraire, on va donner un mot comme ça, et puis poétiquement, on va en prendre un autre pour changer un petit... ça. Dieu utilise les mots qui correspondent pleinement à ce que les hommes vivent. Quand il dit ainsi, repens-toi, c'est qu'il y a là une nécessité de reconnaître que tu es pécheur. Oui, je demandais pardon à Dieu, mais bon, voilà, il y a peut-être quelques petites choses que... c'est vrai, on n'est pas parfait. Non. Tu dois reconnaître qu'il n'y a rien de bon en toi. Tu dois naître de nouveau, Nicodème. Et nous sommes heureux parce qu'il dit Israël, je ne sais pas comment c'est dans votre version, mais moi c'est marqué Israël s'accoupla. Oh là là! Vous avez quelque chose d'autre, vous? S'attacha. S'accoupla, frères et sœurs. Ça ne vous fait pas penser à une chose? L'Écriture qui dit lorsqu'un homme lui-même s'attache, on peut le dire, s'accouple avec une prostituée, ne font-ils pas une seule chair? Ah, et ça, vous pensez le terme? S'accoupler avec quoi? Regardez, s'accoupla avec Baal Péor. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'il y a là
une union, frères et sœurs, alors que la Bible dit, l'homme et la femme s'uniront, ils feront une seule chair. Regardez comment Dieu est bon avec nous. Par sa parole, il nous fait devenir une seule chair. Avec lui. Ainsi donc, nous sommes un même corps, une seule race, élue. Encore avec nos différences, encore avec toutes les disparités, ainsi que peut composer encore toutes les nations. Mais est-ce que vous croyez que Dieu regarde à ça, lui? Il voit un peuple, parce que lui-même le dit, c'est un peuple qui a été racheté au prix du sang. C'est un peuple de sacrificateurs. Et il va dire, c'est des sacrificateurs espagnols, il y a des sacrificateurs russes. Nous sommes des sacrificateurs du Dieu très haut. Il n'y a pas de distinction. Nous sommes une nation, amen, par laquelle ainsi Dieu lui-même fait une référence ce matin. Nous sommes son peuple. Nous sommes le troupeau de son pâturage. C'est lui le bon berger qui conduit ses troupeaux dans de verts pâturages. Pas desséchés. Hein. Les enfants de Dieu, comme le frère le dit, ne marchent pas dans une vallée sombre. Non, 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 non. La vallée de Dieu est une vallée verte, grasse. On peut y manger à satiété. Il y a de la lumière. Ce matin, nous pouvons le dire, il y a de la lumière. Mais pensez un instant, les conséquences sont désastreuses quand ton cœur commence à s'unir à une chose que Dieu a réprouvée. Ainsi donc, ils se sont accouplés. Vous vous rendez compte un peu du terme utilisé? On n'a pas besoin d'entrer dans les détails, mais ça veut dire on devient une seule chair. Et ça, nous voulons faire un avec le Seigneur. Nous voulons ainsi utiliser le terme approprié qui va, nous voulons être unis à lui. Ainsi, nous sommes reconnaissants parce qu'il dit donc ainsi que ici, le lieu qui est défini, Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Donc, voyez-vous, les conséquences sont désastreuses. La colère du Seigneur s'enflamme quand un cœur est partagé et qu'à un moment donné, il prend parti pour une cause que Dieu lui-même a déjà rejetée. Ben c'est quoi, frères et sœurs? Dieu ne supporte pas l'incrédulité. Il ne peut pas dire que ta vie peut être composée d'éléments sur lesquels cela te détruit. Non, le Seigneur ne veut que ce qui peut construire en toi une stature, mais qui te mène vers la perfection. Dieu ne supporte pas cette chose-là. Alors qu'est-ce qu'il fait? Par son esprit, il travaille en toi pour t'en débarrasser. Il t'aide en te disant, je suis présent. Fais ta part, mais moi je fais la mienne. Hein. Donc ici, et là je vais vous dire une chose, on rentre dans le sujet du matin, c'est que je voudrais vous parler de ce qui est divin. Ah oui, frères et sœurs, nous ne sommes pas ainsi simplement de cette terre pour ne pas côtoyer le ciel. Ce matin, nous sommes en relation avec le ciel. Ah oui, il y en a un qui dit Amen, c'est qu'il doit penser qu'effectivement, il n'est pas simplement assis sur sa chaise. Mais l'Écriture le dit, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc ce matin, nous pouvons le dire, ici, regardez, que lorsque l'on parle ainsi d'accoupler avec Balaal son esprit, il est dit que Balaal était une divinité vénérée. Frères et sœurs, je vous dis que ça, c'est faux. Parce qu'il n'y a aucune autre divinité que Dieu lui-même. Tout le reste, ça s'appelle des idoles, des faux dieux. Ce sont des choses qui ont l'apparence parfois, ainsi comme les hommes aiment à faire des dévotions, et que Paul a visité lui-même dans cette ville où nous pouvions ainsi constater qu'il y avait, c'est la ville de Paul a été à Athènes. Non, ce n'est pas Athènes, si. Où il y avait tous ces dieux, ces statues. Hein? Donc, cette grande ville, c'est comme des fois en France, en Bretagne, il n'y a pas une route où vous n'avez pas un crucifix. Là-bas, c'était que des statues. Mais Paul l'a dit. Je vois que vous êtes très religieux. Il n'y a rien à dire. Hein? Je vois que vous avez des velléités, des choses que vous vénérez. Mais j'ai remarqué que vous avez un Dieu inconnu. Bon, alors, ce Dieu-là, moi, je vais vous en parler. Parce que c'est le véritable Dieu. C'est la divinité, amen, par laquelle les hommes doivent pouvoir ainsi invoquer le Seigneur.
Oh, frères et sœurs, nous sommes heureux que ce matin, nous puissions avoir un Dieu qui a révélé sa divinité. Comment ? En venant lui-même habiter un corps humain. Voilà pourquoi nous le disons, ce qui est divin ne peut pas se révéler aux hommes en dehors de Jésus-Christ. Parce que lui-même, il est la divinité de Dieu. Celui qui veut adorer Dieu en esprit, en vérité, doit regarder à celui par lequel Dieu lui-même se reconnaît. Tout le reste, ce ne sont que des choses qui ne peuvent que mériter le feu et la destruction. Tout, frères et sœurs, tout ce qui est bâti dans notre vie, qui s'est dressé comme une stèle, le Seigneur, comme je l'ai dit, doit venir. Et si tu as une usine à gaz dans ta tête, là, ça réfléchit, il faut que Dieu démantèle cette usine à gaz. Il faut qu'aussi ce matin, il vienne et il démantèle toutes les stèles. Tous les mots élevés que tu t'es fait dans ton cœur, que le cerf vienne et qu'il utilise un bulldozer pour terrasser cette terre, pour qu'il puisse faire table rase. D'ailleurs, c'est ce qui est dit. Lorsque Jean-Baptiste est venu, il est venu aplanir le sentier pour que le Seigneur puisse marcher, que le Seigneur vienne aplanir le sentier ce matin, qu'il puisse venir et marcher dans notre vie, qu'il puisse nous accompagner. Donc, première chose, frères et sœurs, voilà, les hommes aiment adorer des choses viles. Vous direz, mais bon, c'est pas nouveau. Non, c'est pas nouveau. Parce que si vous allez encore à Lyon, vous allez en trouver. Vous allez même voir sur les collines celles que les hommes reconnaissent comme la mère de Dieu. Mais les choses terribles, frères et sœurs. Le Seigneur lui dit lui-même, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée, ton Dieu. Mais les gens n'ont pas compris qui est ce Dieu. C'est le secret caché depuis des siècles. Jésus-Christ, le mystère caché, révélé. La divinité n'est pas trois dieux. Alléluia. Frères et sœurs, parlons de cette divinité. Amen. Je voudrais que nous lisions ensemble quelque chose d'abord, premièrement, dans Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, verset 20. Nous avons entendu bien de bonnes choses. Gloire à Dieu. Cela va être comme un étayage. Voyez-vous, le Seigneur, il aime dans notre vie. Il donne d'abord ainsi une assise dans ton existence. Tout doit reposer sur la révélation. Notre fondation est solide ce matin. Les gens se plaignent et je vois qu'avec le réchauffement climatique, eh oui, dans les régions, notamment en France, que les maisons se fissurent. Voilà, les terrains commencent ainsi à s'assécher, les fondations bougent. Frères et sœurs, notre fondation tient. Nous sommes bâtis sur le roc. Beaucoup de personnes pourraient dire, ces personnes-là que j'entends, ils sont très prétentieux. Non, frères et sœurs, c'est une croyance qui a été éprouvée. Notre vie repose sur le roc. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et c'est lui-même qui a changé, transformé notre existence. C'est oui, amen. Bon, alors les gens diront, et qu'est-ce que ça a produit dans ta vie? Tout ce que le monde ne pouvait pas me donner, lui me l'accorde. Oh là là, là ils disent, maintenant nous rentrons dans la folie. Oui, mais quelle belle folie! La folie de Dieu qui t'accorde de devenir sage. La folie des hommes qui les conduisent ainsi, dans toutes sortes d'excès. Mais nous, Dieu ramène toutes choses. Alléluia, dans sa sobriété. Il ramène tout dans son grand amour. La divinité, frères et sœurs, c'est l'amour de Dieu qui est venu vers les hommes. Vous me direz quelle preuve? Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle en abondance. Ainsi donc, lisons dans Romains chapitre 1, verset 20 et verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice. Amen. Nous venons de le lire. Dieu se met en colère lorsqu'il y a une union, frères et sœurs, qui se fait dans le cœur de l'homme avec une chose qui le met en opposition avec la pensée de Dieu. Écoutez, la divinité de Dieu, ce sont les choses saintes qui composent l'univers spirituel des enfants de Dieu.
Dieu est saint. Dieu est amour, Dieu est esprit, mais Dieu est saint. Donc quand on touche au divin, frères et sœurs, nous touchons à la sainteté de Dieu. Approchons-nous de lui et regardons sa divinité comme une chose sainte, par laquelle nous ne pouvons pas venir avec nos souliers crottés. C'est ainsi qu'il a pu dire alors, ainsi à son serviteur Moïse, ôte tes souliers. Vous avez enlevé vos souliers ce matin? Non, je vois que tout le monde a ses chaussures. Ah bon. Mais vous êtes venus parce que vous avez devant le Seigneur déjà invoqué sa grâce, pour que par son sang, il ôte tous nos péchés. Plus que nos souliers, nos cœurs doivent être épurés. Donc, nous venons dans la maison de Dieu et beaucoup viennent, et je le pense, parfois nous négligeons d'ôter nos souliers. Nous négligeons de venir devant lui, le Dieu saint. Comment peut-il même nous accueillir ce matin? À cause du sang. Ne crois pas que tu es venu ce matin et que tu aurais une quelconque, je dirais, attitude qui pourrait ainsi influencer le jugement de Dieu, parce que tu aurais pensé que tu as fait quelque chose que toi-même estimes bien. Non, Dieu doit estimer la chose comme lui la voit. Et il dit maintenant, tous, ce matin, devant lui, seul le sang témoigne que nous lui sommes agréables, parce que nous avons accepté d'être ainsi en union avec le sacrifice. Comme nous l'avons entendu, l'œuvre de la réconciliation, c'est une réalité. Et une réalité que nous devons vivre aussi les uns avec les autres. Le temps est de nous réconcilier. Ainsi, les enfants de Dieu ont besoin de comprendre ces choses, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, car Dieu le leur a manifesté. Écoutez bien. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Amen. La divinité de Dieu, j'ai pensé à ça, l'Écriture le dit. Sa puissance éternelle et sa divinité, frères et sœurs, se voient fort bien à l'œil nu. Alléluia. Pourquoi? Parce que les hommes sont inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. Amen. Nous devons aimer Dieu en esprit et en vérité. Et ça, nous allons voir. Et comme nous le savons, ce qui rentrera au ciel, c'est quoi? Certainement pas tout ce qui est lié à ce que l'homme manifeste aujourd'hui. L'agressivité, la haine, l'animosité, ce sont les œuvres de la chair. Mais là-haut, ça sera l'amour divin. Amen. Frères et sœurs, nous avons besoin du divin ce matin. Nous avons besoin de ce que Dieu décrit comme étant la divinité. Comme nous allons le lire, cette divinité est devenue une réalité. Elle a été incarnée dans la chair. Oh frère, vous avez déjà compris que cette divinité doit habiter en nous? Oh. Donc ce qui est divin, je le considère à sa juste mesure si déjà les hommes eux-mêmes peuvent voir cette chose et qu'ils n'en ont pas tenu compte. Mais que nous, lui, nous a fait grâce, que celui qui est en nous est plus grand qu'il est dans ce monde. Alors nous allons considérer cette divinité qui nous lie à Dieu d'une manière ainsi indéfectible, par laquelle nous ne pouvons qu'alors nous réjouir et à la fois nous entretenir devant lui avec crainte et tremblement. On ne peut pas se tenir comme ainsi Moïse se trouvait devant le Seigneur. Il n'est pas arrivé en commençant à dire « Allez, je vais commencer à... » Non, il y avait une attitude bienveillante sur laquelle, lorsque l'on vient devant sa parole, on ne vient pas simplement comme des hommes et des femmes qui ont déjà ainsi la pensée qu'ils doivent en apprendre plus à Dieu qu'à eux-mêmes. Non, Dieu doit nous apprendre des choses ce matin. Il doit nous apprendre à reconnaître quelle est sa divinité. Dieu est divin. J'ai lu cela et nous allons le voir dans tout ce qui est divin. J'ai pris cela parce que cela, moi, n'est plus mon domaine quand il faut des fois prendre peut-être l'explication simplement dans le mot divin, il y a l'adjectif et le mot. Ouais. Alors, il est dit simplement que l'adjectif lui-même veut nous dire simplement que nous sommes une appartenance à Dieu. Ceux qui réellement considèrent le divin doivent considérer qu'eux-mêmes sont attachés à cette chose. Voilà. Donc, et dans le mot divin, il y a la notion de justice.
Je suis très heureux parce que nous voyons que le Seigneur lui-même, il a accompli toute justice. Et il a accompli ce que la parole de Dieu nous dit, qu'il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et c'est parce qu'il a triomphé de la mort que lui-même se repose de ses œuvres, assis à la droite du Père. Voyez-vous, la divinité, c'est la justice de Dieu exercée sur l'humanité. Dans la divinité, il y a la chose juste. Amen. Celui qui a accompli la volonté de Dieu est un juste. Voilà pourquoi il est écrit aussi de Noé, prédicateur de la justice. Il a été juste dans ce qu'il disait, amen. Celui qui accepte la divinité de Dieu doit être en relation avec la justice de Dieu. Beaucoup de gens disent qu'ils ont le divin en eux, mais prêchent le mensonge. Les temps nous l'ont révélé, le frère l'a dit, nous sommes dans les temps des faux oins. Oh là là. Oui, frère et sœurs, nous avons reçu un message très particulier, mais qui n'est pas un message qui nous exclut, frères et sœurs, des Écritures. Au contraire, ce message nous inclut dans l'Écriture et nous montre que cet homme nous a prêché que quand bien même tu aurais tous les dons, que tu aurais fait tout le bien que tu voudrais et que tu aurais même trouvé du plaisir à le faire, tu n'es rien. Si l'amour de Dieu n'est pas trouvé dans ton cœur, tu n'es comme un airain qui résonne, une timbale, boum, par laquelle ainsi le son qui en sortirait est vide. Vide et qui n'apporte absolument aucune, je dirais, consonance bienveillante. Donc c'est important de voir comment les choses sont dites ici. La justice de Dieu s'accomplit dans ta vie. C'est par les choses divines. Amen. Alors je vais vous montrer comment les choses doivent fonctionner pour un croyant. J'ai noté à nouveau ce que vous connaissez, mais c'est pour autant pour nous une situation sur laquelle nous pouvons ainsi le relire tous ensemble dans Matthieu. Nous avons besoin que le Dieu qui est divin puisse encore nous inspirer pour qu'il soit devant nous. Amen. Celui qui, nous précédant, alléluia, nous ouvre le chemin, comme il a fait pour sortir le peuple d'Israël de la mouise, de son esclavage. Il en a fait un peuple libre, à travers ainsi une marche dans le désert, après avoir traversé ainsi la mer ouverte en deux, et à nouveau marchant encore, et puis ensuite 40 ans dans le désert, et puis ensuite ils sont entrés. Amen. Ils sont entrés, et ils ont pu ensuite s'emparer encore dans le combat. Mais Dieu lui-même, de toute façon, fera toujours aboutir. Ah oui, ça c'est sûr. Tout ce qu'il a promis deviendra réalité. Israël aujourd'hui, après le temps, s'est trouvé être mis devant une situation sur laquelle j'ai aimé, quand Frère Franck a repris ça dernièrement, qui reprend les textes, quand Israël lit Moïse, un voile est devant eux. Vous pouvez leur dire ce que vous voulez. Prêchez Jésus-Christ, comme je dis à Frère Billy Paul, Frère Branham. Avec un tel message, quand je serai en Israël, ils vont tous se convertir. Le Seigneur lui dit, dis donc, William Branham, pense déjà à changer ton billet d'avion pour retourner. Ah bon? Oui, oui. Non seulement, tu t'es bien prétentieux en plus, tu es bien prétentieux. C'est vrai ce que je t'ai donné, mais tu es bien prétentieux. Sache une chose, ils ne te recevront jamais. Ils recevront un des leurs. Moïse et Élie doivent venir sur la scène. Donc tu peux y aller, tu fais ce que tu veux, mais ne te reconnaîtront même pas. Il y a un voile devant eux. Mais quand ils entendront la parole par celui et ceux que moi j'ai décrétés, ce jour-là, le voile va tomber. Voyez-vous, c'est ça qui est bien. Vous pouvez essayer, c'est comme un mur. Boum, ça revient vers vous. Vous perdez votre temps. C'est pour ça qu'ainsi, le temps aujourd'hui est favorable pour nous. De se dire que chaque parole que le Seigneur veut nous adresser, nous, ça passe à travers. Alléluia. Il n'y a pas de voile. Le mur de séparation, il a été brisé. Chaque parole doit gagner notre cœur. Amen. Oh, merci Seigneur. Le temps vient, frères et sœurs. Ils connaîtront cette chose. Ne perdons pas du temps. Vous voulez convertir un juif? Bon, écoutez, laissez simplement la parole agir. Mais pour cela même, nous le croyons, nous avons besoin de considérer que Dieu lui-même, dans le temps où nous vivons,
ne nous a pas laissés, je dirais, sans une connaissance approfondie de tous ces événements qui doivent arriver. Hein. La parole prophétique nous a été prêchée. Donc on connaît tous les événements. Il y a simplement à s'y préparer. Mais regardez comment les choses sont faites. Dans Matthieu chapitre 2, lisons ici Matthieu chapitre 2, verset 12, et vous verrez verset 22. Des exemples que nous connaissons, mais nous allons les prendre les uns derrière les autres. Lisons-les. Jésus était à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem, et ils dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Alléluia. Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Alléluia. Vous savez ce que veut dire Dieu ? Ça veut dire sujet d'adoration. Amen. Ce matin, nous avons une divinité à adorer. Alléluia. Notre Dieu reçoit tous les honneurs, gloire, louange, puissance, adoration, exaltation. Alléluia. À notre roi des rois et notre Seigneur des seigneurs. Celui que les mages sont venus voir, c'est ce Dieu-là qui aujourd'hui n'est plus simplement l'enfant Jésus dans ainsi la crèche. C'est celui qui vit en moi sous la forme de son esprit. Et nous allons voir le Dieu très haut lui-même s'est manifesté, c'est vrai d'abord. Vous allez voir. Avant que Dieu n'agisse, il doit toujours t'avertir. C'est ainsi que l'homme de Dieu a été conduit à prêcher ce message, avertissement, puis jugement. Frères et sœurs, nous sommes avertis aujourd'hui plus que jamais. L'avertissement de Dieu, c'est quoi ? C'est simplement le fait qu'il nous donne ainsi, journellement, son conseil. Tu lis la Bible, tu écoutes, mais Dieu t'avertit. Il ne veut pas que tu sois dans l'ignorance. Il veut que tu sois conformément. Amen. Voilà, selon aussi ton implication. Mon implication. Si je suis impliqué dans la chose, Dieu lui-même prendra du temps, toujours pour m'accorder ainsi ses faveurs. Mais si effectivement, nous n'avons tellement que de temps pour le monde, alors évidemment, nous recevons peu de Dieu. Ah oui, ça, il ne faut pas oublier ça. Le monde aujourd'hui te prend ton temps. Il te prend ta vie. Il te prend tout. Il te déchiquette. Il essaye de complètement, voilà, te séparer de la foi. Mais une parole de Romains 8 nous dit, rien ne peut nous séparer de l'amour qui nous unit en Jésus-Christ. Notre cœur est désireux ce matin de renouveler nos vœux. Alors donc, frères et sœurs, le Dieu de la divinité, là, que nous allons adorer et que nous allons voir comment lui-même nécessite d'être reconnu parmi nous tous. Dans le monde aujourd'hui, bien sûr, dit évangélique, milieu, il prêche le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme étant, selon les ordonnances du Seigneur de Matthieu 24, par laquelle, c'est vrai, allez, faites des disciples de par le monde, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais par la grâce du Seigneur, nous avons été, jusqu'à ce que le Nouveau Testament nous prouve que celui qui est venu en chair, ce Jésus, nous l'attendons de la même manière. Celui qui nie qu'il y a un retour physique de Jésus-Christ, qu'il y aura une parousie, qu'il y aura une rencontre physique, moi, toi et nous tous, nous le rencontrerons. Tu pourras le toucher, hein. Allez, ça, il nie la divinité de Dieu, hein, parce qu'il considère Jésus simplement comme un homme. Mais nous le disons, il était Dieu. Il a ressuscité Lazare, il était Dieu, hein. Il pleurait, il était un homme. Mais il ressuscite Lazare, voilà. Quand il te voit ainsi, éloigné de sa face, il pleure aussi, hein. Mais quand il te ramène, il est Dieu. Quand j'étais pécheur, j'étais un homme. Mais lui-même s'est fait homme pour moi. Il est venu porter ma cause. Et aujourd'hui, il m'introduit ainsi dans sa sphère. Oh, gloire à Dieu. Il nous amène d'être participants de sa nature charnelle. Ah, divine, pardon, excusez-moi. Non, je dis quand même, ceux qui regardent, je savais ce que je disais quand même, hein. C'est un Pierre. Il nous a rendus participants de sa nature.
Est-ce qu'on est dans la Bible ou pas? On parle des choses qui concernent le royaume des cieux. Nous parlons de la divinité, il nous rend participants de sa nature divine, pas charnelle. Les hommes sont désireux de côtoyer le ciel dans la dimension des miracles et des prodiges, mais ne veulent pas rentrer dans la profondeur de ce qui a fait la chose d'abord, la parole. C'est par la parole que toute chose a été faite. Les dons sont l'expression, oui, c'est vrai, d'une présence parmi le peuple de Dieu. Dieu ne nous a pas laissés ainsi sans consolation. Il nous a donné le Saint-Esprit. Mais nous le disons avec le frère hier, les hommes disent, nous avons des dons. Mais écoutez, quand nous voyons aujourd'hui les talents des hommes qui se multiplient dans les chants, même des jeunes enfants, on fait chanter des jeunes enfants à 5-6 ans, ils ont des voix d'ange. Mais que chantent-ils? Ils chantent malheureusement la perdition, n'ayant point ainsi les paroles de la vie éternelle. Ne nous laissons pas tromper. Nous n'allons pas au ciel simplement parce que nous avons des dons. C'est parce que nous avons reçu le donateur. Amen. Divinité. Alors il nous a fait réellement être rendus participants de sa nature divine. Pensez-le, répétez-le, ressassez-le. La nature divine, divin. C'est le divin dont nous avons besoin. Amen. Pas d'une adoration de pacotille. Et vous savez ce que l'homme de Dieu a dit? Par ce message biblique, Dieu nous a révélé la véritable adoration sous le sang. Oh, 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 oh. Parce qu'il dit la parole a été faite sang. Oh là, non, tu me perds là, je ne sais plus où j'en suis avec toutes ces expressions. Non, c'est la Bible même qui te le montre. Parce qu'il est dit dans Lévitique chapitre 11, dans la vie, il y a le sang. Le sang. La vie est à l'intérieur, l'hémoglobine. Frères et sœurs, la divinité de Dieu nous donne la vie. Et nous la recevons digne comme elle est. Regardez ce qui est dit. Alors, à cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tous à Jérusalem avec lui. Et il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître Christ. Il lui dira Bethléem en Judée. Alors, il est dit ceci, cela. Alors, verset 7. Moi, je pense qu'il est verset 2. Attendez, d'abord. Non, ben verset 12. Oui, voilà, c'est ça. Tous ces événements, alors je vais dire une chose. D'abord, vous savez pourquoi sont venus les mages? Il faut qu'on prenne dans l'ordre. Ah. Les mages sont venus pour faire quoi? Pour simplement démontrer que scientifiquement, comme nous avons vu un nuage ici, il va falloir qu'on explique la chose. Inexplicable. Aujourd'hui, c'est inexplicable. On a mis ça de côté. Dieu lui-même nous l'a révélé. Parce que cette image du nuage, c'est le plus grand avertissement que Dieu ait donné. Parce que lui-même, ayant la tête inclinée, donne ainsi cet avertissement. Le Seigneur parle encore, mais vient ainsi celui qui, dans cette forme, est le juge. Donc, soyons reconnaissants à Dieu qu'avant que le jugement ne vienne, le Seigneur nous a avertis. Et ce message est divin. Regardez pourquoi ce message est divin. Parce que la Bible dit, verset 22, après tous ces événements, on va dire pourquoi ils sont venus, hein, vous allez voir. Mais d'abord, je relis cela. Regardez. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Ah, frères et sœurs, il faut que nous soyons reconnaissants à Dieu que nous sommes divinement avertis. Le message que nous venons de recevoir de la part de Dieu, c'est divin. Ce n'est pas simplement un message qui est relayé par d'autres hommes. Ils prêchent l'évangile. Hein. Ah oui, oui. Ils prêchent la parole. Oui, 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 oui. Enfin, Franck l'a dit. La différence entre ceux qui prêchent l'évangile, de ceux qui l'utilisent à leur guise, et de ceux qui le prêchent sous l'inspiration de Dieu, c'est qu'ils ont reçu l'avertissement de Dieu. Ils ont été avertis divinement. Quand nous regardons le message que nous avons, c'est divinement que nous sommes avertis. Vous n'êtes pas simplement avertis par une parole de l'Évangile qui sort simplement d'un contexte ou d'une manière générale. Tout le monde peut le dire, mais Dieu nous l'a dit d'une manière spéciale, par laquelle lui-même a appuyé par des signes
et des prodiges et des choses qui devaient accompagner la chose pour que nous soyons attentifs, frères et sœurs. Le message est un message divin. Ce n'est plus un message évangélique. Voilà pourquoi nous le disons, même si nous prêchons l'évangile, Dieu nous a accordé la grâce, avec ce message, de prêcher le plein évangile. Car Dieu lui-même a pris soin de nous révéler les secrets cachés. Cachés depuis des siècles, Jésus-Christ, mais dans le temps où Daniel avait été ainsi choisi et dont il lui a été dit, Daniel, scelle-moi ces choses. Il y en a qui aujourd'hui dans ce temps peuvent dire, maintenant les 7 tonnerres qui n'ont pas été écrits peuvent être révélés. Et ça, nous pouvons le dire. Ce que Daniel avait caché, scellé, le Seigneur est venu lui-même le révéler. Et les 7 sceaux nous ont été accordés avec, je dirais, des prédications inspirées de Dieu qui nous sont suffisantes. Nous avons été avertis de ces choses, qu'ainsi même celui qui est averti sait comment se préparer. Voilà pourquoi il est dit qu'aujourd'hui, la préparation est liée d'abord à un avertissement, avec une recommandation, comme nous l'avons dit, une réprimande. Dieu lui-même a réprimandé l'Église, nous savons l'état. Tu te dis riche, tu es pauvre, malheureux. Donc nous savons ça, nous avons été touchés par la grâce de Dieu. Divinement avertis, nous avons reçu celui que Dieu avait promis que nous recevions, afin que ce qui avait été dévoré par le gélec, l'azim, le gazam, 4 sortes de sauterelles, qui avaient dévoré, Dieu l'a restitué. Dieu a restauré. Et je vais vous dire, il faut que nous puissions comprendre que maintenant, la sève remonte jusqu'à pouvoir aller jusqu'à presque toucher la tête, afin que le divin, frères et sœurs, vienne sceller l'œuvre de Dieu. C'est quoi? L'amour divin. L'amour divin, frères et sœurs. Voilà ce que Dieu veut faire. Nous avons été rendus participants de sa nature. Nous savons que Dieu lui-même s'est révélé en Christ. C'est une divinité qui a été incarnée dans la chair, par laquelle ainsi Dieu lui-même a porté pour l'humanité ainsi le pardon des péchés. Et Dieu lui-même, dans l'œuvre de l'Esprit, de la sanctification, ramène la chose pour l'amener à ce que la chose soit scellée dans le divin. Dieu veut sceller son amour qui est divin. Frères et sœurs, dans l'amour que nous avons aujourd'hui, nous demandons qu'il puisse devenir, alléluia, un amour qui aura été éprouvé par le feu. Voilà pourquoi je vais vous dire de quel amour nous avons besoin d'être éprouvés. Le Seigneur a même mis ce symbole. Voilà, nous revenons. Nous revenons. Écoutez, les mages sont venus pourquoi? Pour adorer. Ils sont venus pour adorer. Nous venons pour adorer l'enfant. Frères et sœurs, nous sommes venus ce matin pourquoi? Pour adorer. Mais pas le bébé. Nous sommes venus pour adorer Dieu en esprit et en vérité. Et comment vous adorez Dieu? Vous adorez Dieu parce que vous lui dites, notre Père qui est aux cieux, nous t'invoquons et te prions conformément à la parole de Colossiens, chapitre 6, je crois. En tout cas, faites toutes choses au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu se complaît parce qu'il voit que cette divinité est un Dieu pour lequel nous l'avons identifié. Nous savons qui nous adorons. Nous adorons en esprit et en vérité. Le seul qui aujourd'hui a une autorité complète et totale sur ta vie. Tu ne peux pas aimer autre chose. Tu peux aimer ta femme, je peux aimer ma femme, mais nous allons le voir aussi, parce que nous l'avons appris, qu'il y a aussi ces sentiments qui sont apparentés à l'amour. Alors, il y a 3 sortes d'amour. Il y a l'amour philéo, l'amour agapao, et puis il y en a même un 3e. On va y venir après. Simplement pour vous dire, ils sont venus pour adorer. Mais l'adoration n'est pas venue comme ça, simplement, il est là. « Hey, nous t'adorons !» Ils sont venus et ils ont apporté, frères et sœurs, des présents qui étaient en conformité. Alléluia! Et je veux dire que le symbole de la divinité, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le cuivre, ce n'est pas les reins, encore moins le plastique, mais c'est quoi? C'est de l'or. Ils sont venus lui apporter de l'or, symbole de sa divinité. Amen. Regardez, le Seigneur le dit, que notre vie soit digne de l'Évangile, que notre vie soit éprouvée, au point même que comme on va éprouver l'or, qui sera épuré, oh frères et sœurs, la divinité de Dieu
travaille par l'Esprit pour amener quelque chose de pur. Et il se présentera une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. L'œuvre de la divinité produit, frères et sœurs, alléluia, une église pure. Elle a été éprouvée par le feu de Dieu. C'est quoi? C'est pas simplement un lance-flamme, hein? Non, c'est le feu divin. Le feu divin brûlant mon cœur. 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 Et ils sont venus apporter de l'or, mais pas que ça. Ils sont venus apporter aussi de l'encens. Et l'encens, c'est quoi? Oh, frères et sœurs, c'est ce qui représente, typifie sa douceur. Cette grâce, cette charité qui est venue, cela montre son ministère de fils. Alléluia, fils de Dieu, fils de l'homme, bientôt fils de David, accomplissant une œuvre de grâce, mais annonçant aussi par la myrrhe son sacrifice. Vous vous rendez compte? Ces hommes n'ont pas été simplement conduits par des signes. Ils ont été conduits par l'inspiration de l'Esprit à offrir des dons appropriés. Oh Dieu, celui qui a reçu le divin offrira à Dieu ce qui est divin. Regardez alors comment nous nous trouvons dans l'histoire la plus ancienne. Nous avons Abel et Caïn. Qui va les instruire? Qui va pouvoir leur donner un manuel pour savoir comment offrir un sacrifice à Dieu? Mais il y en a un qui offre des fruits, qui du domaine naturel, du domaine humain, mais c'est bien, parce qu'avec des fruits, tu peux te nourrir. Mais il y a ainsi l'inspiration de Dieu pour Abel, qui va offrir ainsi un animal sacrifié. Ah, et Dieu agrée. Et ainsi même, comme il est marqué, il est dit que la fumée des holocaustes monte à Dieu comme une odeur agréable. Toi, tu sens ça, tu as envie de te détourner. Mais Dieu dit que c'est bon, amen. Mais aujourd'hui, Dieu ne se contentera pas du sang des animaux. C'est du sang qui a coulé du calvaire que le Seigneur lui-même trouve ainsi la raison de pouvoir ainsi être satisfait. Donc vous voyez bien la chose. Un est inspiré pour un sacrifice qui n'est pas divin, qui est charnel. Notre vie est ainsi faite. Une partie de l'homme et une partie qui est de Dieu. Je dis à Frère Billy, lorsqu'il parlait du Premier ministre, alors ils avaient invité d'autres personnes, des journalistes, des gens compétents certainement pour ces choses-là. Donc on ne peut pas être invité, nous, évidemment. Alors, il disait, mais bon, maintenant, parlez-nous du Premier ministre en tant qu'homme. D'accord. Et ensuite, vous nous en parlerez de lui en tant qu'homme politique. Donc deux choses. Ça veut dire que, dans le fond, l'homme lui-même, dans sa vie, peut être différent de ce qu'il aura dans la politique. C'est-à-dire que dans la politique, on peut tout faire. Et puis de l'autre côté, nous, notre vie est noyée avec Christ. Il ne peut pas y avoir maintenant une vie que toi tu mènes et une vie que lui mène. Sa divinité a pris le contrôle de tout. Il est venu, il est entré dans ta vie, il a pris le contrôle de quoi? De la première pièce d'entrée jusqu'au grenier. Et à l'intérieur, il a pris aussi le contrôle de ta cuisine, le contrôle de ta salle à coucher, le contrôle de la tour de contrôle, tout. Donc, frères et sœurs, ils sont venus apporter des dons appropriés. L'or est le symbole de la divinité. Amen. Maintenant, on pourrait dire que je vais me mettre des parures d'or, ça va me sentir beaucoup mieux. Mais il y a beaucoup de gens qui font comme ça. Ah oui. Beaucoup de gens qui aiment avoir des colliers, tout ça, ils se sentent bien, mais ayant l'aspect simplement. Mais nous voulons revêtir Christ. Nous voulons avoir cette assurance, frères et sœurs, que réellement la divinité de Dieu nous possède. Ainsi donc, il est dit, averti. Regardez maintenant, permettez-moi de dire, quand on lit l'Écriture, le frère a pris l'Écriture, il a lu dans le détail, et on voit qu'alors à cet instant-là, il y a là, je dirais, une profondeur qui en appelle une autre, évidemment. Hein. Mais regardez la chose. Je relis avec vous maintenant. Puis, divinement averti, en songe. Dieu peut parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais qu'est-ce qui a été pour Joseph?
Joseph s'inquiétait. Ben, il était très inquiet, parce qu'il voyait que la situation là commençait à être... mais divinement averti. Par un songe, Dieu lui a parlé. Et Siméon, qui attendait la venue du Messie, lui-même, divinement averti. Frères et sœurs, remercions le Seigneur que c'est vraiment du trône de la grâce de Dieu que Dieu nous a avertis. Je le crois, c'est un véritable message biblique. Un ministère que nous avons eu à travers notre bien-aimé frère Franck, biblique, divin. Vous comprenez ? Il y a deux choses. Vous pouvez considérer les ministères que les hommes se sont octroyés, mais nous voulons considérer de ce qui vient directement du trône de grâce. Vous devez faire la différence de ce qui est divin et de ce qui est terrestre. Et nous pouvons le dire, comme il a été écrit, nous saurons ainsi un jour qui sert Dieu et qui ne le sert pas. Et voilà, la chose, c'est que le jugement de Dieu commence d'abord par sa propre maison. Il va falloir que nous sachions maintenant si nous sommes de Dieu ou pas de Dieu. Si nous servons Dieu ou si nous ne le servons pas. Il faut que maintenant ça soit clair. Est-ce que j'ai part réellement à la nature divine ? Est-ce que réellement l'œuvre de l'Esprit est en train de m'épurer ? Ça, c'est ce que nous voyons, c'est le temps de l'achèvement. C'est l'épurement. C'est la dernière étape. C'est la dernière étape. Mais combien elle est cruciale. Nous sommes dans le temps aussi où, alors que le potier a fait le vase, il faut le cuire. Il faut qu'il soit éprouvé par le feu aussi. Et lorsqu'il aura été chauffé, il devient quoi ? Un vase d'honneur. Un vase utile pour la maison de Dieu. Pourquoi ? Il faut le remplir. Alléluia ! C'est le temps de remplir nos lampes. C'est le temps, frères et sœurs, la préparation, c'est le remplissage. Et dites-vous bien que nous le sentons très bien, nous n'en avons pas à revendre. Nous avons juste ce qu'il nous faut. Il n'y aura pas de perte. Le Seigneur veut que nous puissions ainsi nous réjouir. Continuons. Regardez, après leur départ, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. » Donc, là encore, divinement averti qu'il faut qu'il fasse ceci et cela. Je continue. Car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Amen. Ah, la parole s'accomplit. Il n'est rien d'autre que l'accomplissement des Écritures. Donc, ça c'est bon. Vous avez vu le... Voilà, il est lui-même, Joseph, il est averti qu'il faut qu'il quitte pour aller en Israël. Parce que là, bon, continuons. Quand Hérode se vit jouer par les mages, sa fureur fut extrême. Il envoya tuer... Bon, d'accord. Verset 19. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte. Encore une fois. Et il dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et retourne dans le pays d'Israël. Gloire à Dieu. Le temps est de retourner aussi à Jérusalem, nous. Voilà. Dieu nous a avertis comment faire. La parole est venue de Jérusalem et nous nous retournons à la parole originale. Le chemin a été tracé, nous louons le Seigneur. Nous avançons sereinement vers notre destinée. Il y a un port de grâce qui nous attend. Même si tu es jeune ou tu es plus ancien, tout le monde posera ses amarres. C'est fini. Ouais, mais on descend du bateau maintenant. Alléluia. Dieu nous recevra pleinement, comme il a dit. Celui qui sera trouvé ainsi, agissant ainsi, pourra se voir entendre les paroles « Entre dans la paix de ton maître ». Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et retourne dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Tranquille. Mais Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et rentra dans le pays d'Israël. Mais quand il apprit qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre. Et, divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée. Amen. Regardez, vous avez compris ? Un premier ange a averti dans quel pays il devait aller. Mais ensuite, à cause des événements, un autre ange, ou le même, je ne sais pas, en tout cas un ange, vient lui dire maintenant où se positionner dans le pays,
Mais maintenant, dans quel territoire? Dieu est un Dieu de précision, amen. Il te dit déjà une première chose, va en Israël, c'est suffisant. Oui, mais après, j'apprends qu'il y a d'autres choses. Alors, il revient, il dit, bon, mais d'accord, mais maintenant, tu vas aller dans telle région, amen. Et ça, Dieu nous a donné déjà, premièrement avec le message que William Branham a eu à nous annoncer. Déjà, la direction, c'était de rentrer, frères et sœurs, déjà dans le pays promis. Et ensuite, le ministère qui vient, lui, nous positionne maintenant à l'endroit précis où nous devons être, à Jérusalem, là où la parole était à l'origine. Rassurons-nous, il nous a avertis, frères et sœurs. Nous devions retourner à la foi de nos pères. Et ensuite, savoir où nous positionner, là même où le Seigneur se trouve. C'est là bientôt aussi que nous irons. Mais ça ne sera pas la Jérusalem terrestre, ça sera une Jérusalem céleste. Donc, frères et sœurs, dans le processus divin, Dieu aime avertir ses enfants. Il prend soin. C'est ce que Paul a dit, je vous ai prêché tout le conseil de Dieu. Rien ne vous est caché. Et pourtant, aujourd'hui, après que tout ait été dit, combien de questions sont encore posées, plus que jamais, dans mariage et divorce? Vous n'avez pas idée du nombre de situations aujourd'hui qui viennent, qui se multiplient, se démultiplient, qui viennent donner malheureusement du déshonneur à la parole. Tout a été dit. Dieu haït le divorce. Qu'est-ce qu'on en fait? Et de toutes ces choses. Pourtant, Dieu nous a tellement montré le chemin. Frères et sœurs, lisons dans Hébreux, Hébreux chapitre 8, verset 5. Hébreux 8, 5. Nous voulons adorer vraiment notre Dieu en esprit et en vérité. Et nous voulons reconnaître sa divinité au milieu de nous ce matin. Mais lisons encore ça rapidement. On va essayer d'avancer. En lisant les Écritures, elles parlent, elles disent ce que nous devons entendre. Et le Seigneur lui-même sera son propre interprète. Nous n'avons pas besoin de dire « Ah oui, je pense que là, oui, ça doit être comme ça, je vais l'adapter. » Non, 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 non. N'adapte rien. Quand vous allez aux États-Unis, il faut un adaptateur parce qu'ils n'ont pas les mêmes prises de courant. En Italie aussi, mais on arrive à forcer un peu. Il faut des adaptateurs selon les pays. Là, nous n'avons pas besoin d'un adaptateur. Non, non, n'adaptons rien. Laissons le Seigneur lui-même confirmer les choses par son esprit, qu'il nous rende les choses tellement claires que nous puissions le dire, Seigneur, c'est oui et amen. Ainsi donc, dans Hébreux 8.5, il est dit ici, oui, ceux-ci célèbrent un culte qui est une image et une ombre des réalités célestes, ainsi que Moïse en fut divinement averti quand il allait construire le tabernacle. Regarde, lui dit Dieu, tu feras tout d'après le modèle qui t'a été monté sur la montagne. Amen. Mais maintenant, Christ a obtenu un ministère de temps supérieur, qu'il est médiateur d'une alliance meilleure, fondée sur de meilleures promesses. Amen. Donc, nous voyons, tout a été annoncé d'avance. Ainsi, Dieu a lui-même annoncé tout d'avance sur ce qui doit arriver. Alors, nous sommes heureux de prendre encore en compte ce que Dieu nous accorde d'entendre aujourd'hui. Prenez-le comme le conseil de Dieu. Dieu prend plaisir à nous avertir qu'ainsi l'échéance de son retour est si proche qu'il est de notre devoir de reconsidérer ainsi de la manière dont nous faisons les choses. Ainsi lui-même le dit, quel type de maison me bâtirez-vous? Quel type de maison sommes-nous aujourd'hui? Sommes-nous une maison phénix en préfabriqué? D'ailleurs, la maison a coulé. D'ailleurs, ils ont fait faillite. Ils n'ont pas pu ainsi passer à travers l'épreuve économique. Mais nous ne sommes pas des maisons préfabriquées. Nous sommes des maisons faites d'une main divine. Dieu lui-même prend soin de bâtir un édifice solide. Quelque chose sur lequel nous pouvons pleinement nous réjouir. Alléluia. Ainsi donc, nous avons un Dieu qui lui-même exprime aussi sa divinité. Regardez dans Apocalypse chapitre 1. Et je terminerai aussi après. Il y a tellement de choses que nous aimerions dire, mais nous voulons le dire ici. Il y avait le passage d'Hébreux 11.7 aussi, où il est parlé aussi que Noé a été aussi divinement averti. Dans quel but? De savoir ce qu'il devait faire. On l'a entendu tout à l'heure, c'est le temps où Dieu doit nous révéler qu'est-ce que nous faisons du temps que nous avons. Quelle maison me bâtirez-vous? Quelle arche tu es en train de construire?
Donc Noé était divinement averti pour construire une arche, pour être sauvé, lui et sa famille. Dieu nous avertit, pas pour notre mal, pour notre bien, pour nous préserver, frères et sœurs. D'être à même, d'être trouvés là, au jour de sa venue. Apocalypse, ouais, lisons Apocalypse, chapitre 1. Ouais, on va lire ça. Apocalypse 1, chapitre 1. « 1 à 7, bon, on peut dire simplement ce qui est dit ici. Apocalypse chapitre 1, on va dire à partir du verset 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, et le souverain des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui la gloire, le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées. Tout homme le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. C'est lui, frères et sœurs, dont la parole de Dieu dit que lui-même, dans cette divinité, il est au milieu des 7 chandeliers. Et comme vous voyez en Israël, comment il devait ainsi avoir, et là nous pouvons le dire, il devait fabriquer une menorah. Alléluia! Un chandelier à 7 branches pures d'or, témoignant que toute l'œuvre de Dieu, dans ce qu'il fait dans son peuple, c'est lui. Il n'y a rien, frères et sœurs, qui ne soit humain. L'œuvre de Dieu n'est pas faite simplement avec le fait qu'à un moment donné, Dieu lui-même donne la liberté aux hommes de faire ce qu'ils ont envie de faire. Rien. Toute l'œuvre de Dieu repose sur une œuvre sainte. C'est pour ça que rien n'est forcé dans le royaume de Dieu. Il est dit, ce n'est pas ni par la force ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Et la menorah témoigne que Dieu lui-même, le Dieu très haut, saint, dans son symbole de la pureté, de l'heure, avait demandé à Israël de dresser ainsi une menorah, ainsi un chandelier à 7 branches, où tous les conduits communiquaient, afin que nous le voyions qu'à travers les 7 âges de l'Église, c'est lui qui est au milieu et le dit. C'est lui. Alléluia. C'est une œuvre glorieuse. Dieu n'a pas besoin que l'homme y mette sa main, mais il a choisi des hommes. Il a établi des hommes. Il a donné ainsi des ministères. Il a fait que les uns puissent. Il est celui qui nous a rendus captifs de lui. Nous sommes devenus ses servantes et ses serviteurs à son service, dans une œuvre sainte, frères et sœurs. Alors nous touchons à la chose réelle maintenant dont la parole de Dieu nous dit ici, et nous devons le lire ici, dans Colossiens 2,9, afin qu'il n'y ait absolument aucune ambiguïté. Si vous avez accepté le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui est biblique, non seulement vous avez bien fait, mais vous devez aussi alors y associer cette écriture puissante, par laquelle nous le disons, sa divinité est affirmée ce matin selon l'Écriture et selon l'accomplissement des Écritures. Il est écrit ici, alors, Colossiens 2, chapitre 9, « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Alléluia! Combien nous devons nous rendre compte aussi que cette divinité doit habiter en moi. Il est dit, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité et vous avez tout pleinement en lui. Vous l'avez. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. En lui aussi, vous avez été circoncis. Comme on l'a entendu tout à l'heure, Galates 6, d'une circoncision qui n'est pas faite par la main des hommes,
c'est-à-dire le dépouillement du corps et de la chair, la circoncision du Christ. Ensevelis avec lui, par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. C'est par cela que nous disons qu'il est fils de Dieu. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en vous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les publiquement les a livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Ainsi, frères et sœurs, nous avons là ce qu'est la réelle divinité de Dieu, manifestée en Jésus-Christ, habitant dans le cœur des hommes maintenant. Beaucoup disent, nous avons le Saint-Esprit. Très bien, merci Seigneur. Beaucoup diront même, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Demandons à Dieu que nous soyons baptisés du Saint-Esprit jusqu'à ce que notre âme soit scellée, pleine et entière jusqu'au jour de la rédemption. Vous sentez-vous divin ou vous sentez-vous charnel ce matin? Je dirais d'aspect naturel, je me sens encore bien humain. Mais lorsque Dieu nous transporte ainsi dans son esprit, dans ses Écritures, alors notre regard se porte bien au-delà des choses que nous voyons et qui sont naturelles. Et ça, Dieu doit toucher notre cœur afin que nous ne puissions plus marcher par la chair, mais selon l'esprit. Vraiment, ainsi accordons-nous la grâce de reconnaître cette puissante et merveilleuse divinité. Alors, la chose qui doit s'achever maintenant, oui, c'est que Dieu doit coiffer l'édifice. Oui, il faut que la pierre de l'angle, là, devienne la pierre de fête. Et ce qui vient sceller, c'est l'amour divin. Voyez-vous, les mots sont très précis. Dieu a tant aimé le monde, son amour divin. Alors, il nous a aimés comment, c'est ça? Le Seigneur nous a aimés d'un amour parfait. Il nous a aimés d'un amour sans faille. Alors, je vais vous dire une chose. Dans le grec, on parle souvent d'amour agapao et philéo. On a parlé tout à l'heure philéo, philéa, philéo. Il y a une consonance. Mais dans Eros, vous savez tous que chez les Grecs, qui bien entendu adorent les dieux, Eros est le dieu de l'amour. Oh, frères et sœurs, ce matin, nous ne sommes pas venus pour adorer Eros. Ah non. Parce que Eros, c'est l'amour, excusez-moi du terme, mais exactement comme nous l'avons lu tout à l'heure, c'est l'attirance sexuelle. Voilà pourquoi Dieu est sévère. Tu t'es accouplé. Frères et sœurs, que le Seigneur nous accorde la grâce de comprendre cet amour-là, qui permet aussi de se reproduire, est un amour aussi qui doit être purifié par Dieu. Parce que c'est un amour aussi légitime, qui fait partie de la vie des êtres humains. Mais cette attirance-là, c'est pas ça qui nous conduit au ciel. La deuxième chose, c'est l'amour philéo. L'amour philéo, comme il est dit ici, c'est simplement un amour qui, dans les sentiments, dans les traits de caractère humain, se sent attiré vers un autre pour l'aimer. C'est-à-dire que maintenant aussi, je peux aimer mon prochain. Mais là, encore une fois, comment tu vas aimer ton prochain comme toi-même? Les hommes disent « Oh, moi j'aime là ». Mais les gens aiment, comme il est dit, celui qui va vers son frère et tout ça, ça se passe bien. Évidemment, il n'a pas de problème avec lui. D'abord, s'il a un problème, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Ça, c'est cet amour-là. Parce que l'amour que Dieu peut nous donner dans le sentiment que nous avons est limité. C'est ainsi qu'alors, nous avons vu Corrie ten Boom, après avoir ainsi supporté les camps de concentration, voir sa sœur elle-même mourir ainsi de tout ce qu'elle a eu à supporter comme outrage. Après la délivrance, rencontrant son bourreau, un Allemand qui lui-même ainsi s'est converti, reconnaissant tout le mal qu'il avait fait. Corrie ten Boom a dit, écoute, par ce témoignage et cette confession, tu es mon frère, tu as tué ma sœur, mais tu es mon frère aujourd'hui. Ces sentiments sont déjà nobles, n'est-ce pas,
Mais là, nous voyons bien que les sentiments ne se limitent plus à cela. Pourquoi? Parce que là rentre en ligne de compte l'amour agapao. C'est l'amour divin, c'est l'amour qui vient de celui qui est amour. La divinité de Dieu nous transmet l'amour de Dieu. Voyez-vous, c'est pour ça que là-haut ne rentrera pas simplement l'amour Eros, ni l'amour Philéo, mais rentrera uniquement que l'amour divin. Amen. Frères et sœurs, il faut que nous puissions le voir. Dieu achève son œuvre par le divin. Et ce qui va sceller, c'est l'amour de Dieu. Oh, l'amour de Dieu, frères et sœurs, par laquelle, regardez, comment est-ce qu'ils vont nous reconnaître, vous, les disciples du Seigneur? Ils les reconnaissaient parce qu'ils s'aimaient. Que Dieu nous reconnaisse dans son grand amour, qui est divin. Amen. L'amour divin de Dieu, Jean 3,16, vous le savez. Mais si vous lisez dans Luc aussi, Luc 10, 25, lisons, Luc 10, 25. Luc 10, 25. Et voici qu'un docteur de la loi se leva et lui dit, pour le mettre à l'épreuve, Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Mais tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Amen. Mes frères et sœurs, pour le vivre, il nous faut que le divin, frères et sœurs, l'amour divin, nous ait possédés. Si ce n'est pas l'amour de Dieu, nous n'aimerons qu'en partie. Et nous serons ainsi simplement comme les frontaliers. Oui, nous pourrons voir comme Moïse, mais tu n'entreras pas. Sauf qu'après, dans le plan de Dieu, il était ainsi avec Élie sur la montagne de la transfiguration. Amen. Et nous le disons, puisse l'amour de Dieu réellement gagner notre cœur. La divinité de Dieu, c'est Jésus-Christ. Le Dieu de l'ancienne alliance est le Dieu de la nouvelle. C'est-à-dire ce Dieu lui-même que nous aimons, c'est Jésus-Christ. Par laquelle ainsi cette divinité nous assure, frères et sœurs, la victoire sur toute chose. Vous comprenez? Dieu lui-même se reconnaît dans cette divinité, en rien d'autre. Adorons Dieu en esprit et en vérité. En dehors de cela, ça n'a rien, ça n'a aucune valeur. Amen. Alors nous louons le Seigneur, que son amour divin puisse venir maintenant réellement nous posséder. Oui, Dieu lui-même, dans sa grâce, nous a toujours divinement avertis. Tout ce qui est divin, frères et sœurs, est non seulement solide, mais éternel. Alors, sachons dissocier aujourd'hui de ce qui est simplement de l'inspiration, peut-être de l'enthousiasme et tout, mais sachons reconnaître ce qui est divin aujourd'hui. Ce qui est divin, c'est ce que Dieu nous a accordé dans notre temps, de nous visiter par un message biblique, avec un enseignement biblique. Sa parole, frères et sœurs, retournera à lui avec effet. Mais que nous puissions le considérer à sa juste mesure. Ça doit être divin. Touchons ce qui est divin. Et nous recevrons du divin ce que Dieu nous a promis. Si nous les cherchons dans des choses naturelles, dans les choses du temps présent, matérielles, frères et sœurs, nous échouerons. Nous serons peut-être contentés. C'est pour ça qu'on le dit, on peut être contenté, réjoui, mais cela ne satisfait pas le fond et le profond de l'âme. Lui peut le faire ce matin. Il peut nous accorder vraiment de satisfaire à tous nos besoins. Et nous pouvons le dire, il est roi des rois. Il est seigneur des seigneurs. Et nous le croyons, il est digne. Oh oui, il est digne, l'agneau de Dieu. Et nous le croyons de tout notre cœur. Lorsqu'ils sont donc venus pour l'adorer, ils lui ont apporté des présents. Qu'est-ce que vous allez apporter ce matin? Vous avez apporté quoi ce matin? Peut-être que nous dirons, moi j'ai apporté ceci. Oh, Dieu ne se satisfera pas de cela. Alors, apportons-lui simplement la louange et la reconnaissance et l'adoration. Amen. Avec notre cœur qui a été ainsi, par sa grâce, changé et transformé. Nous sommes en chemin, frères et sœurs, mais le frère l'a dit, nous marchons, mais maintenant, dites donc, j'ai l'impression que nous voyons le bout de la barrière. Et la barrière est ouverte. Alléluia.
les brebis du Seigneur vont gagner le grand pâturage céleste. Prions.